Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26. Ouais, c'est ça. Le dimanche 26, je vous retrouve pour faire le budget du mois de février, puisque nous, notre mois se termine le vendredi 31. Donc, c'est le moment de vous faire le petit budget du mois de février pour qu'on puisse, nous, après faire le remplissage. Donc, ce mois de février, il y a il y a des changements puisque l'année commence et forcément au mois de janvier on a eu des petites surprises, donc j'ai réajusté le budget. On va faire tout ça ensemble. J'ai pas rempli ce que je voulais en épargne puisqu'il faut que je remplisse d'abord le montant pour les défis. Donc on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, je voulais vous présenter un nouveau défi que j'ai téléchargé, enfin que j'ai imprimé du moins. Si vous avez vu les stories de Pamela, Flo et Solae, ils ont sorti un petit magazine. Voilà, le magazine du budget, donc la gazette du budget. Et du coup, comme il est gratuit, je leur ai demandé, j'ai demandé à Solae de m'envoyer le lien et je l'ai imprimé. Donc le voici, le voilà. Franchement, c'est plutôt un très très bon projet. J'aime beaucoup. Donc ça fera un défi en plus. Alors moi, je suis pas très douée pour faire les pliages, etc. Donc j'ai fait à ma façon. J'ai mis un petit ruban parce que je n'ai pas d'agrafeuse. J'ai mis également un trombone parce qu'il ne se ferme pas, voilà. Mais c'est le mien, donc c'est pas grave. Donc voilà, ça s'appelle la Gazette du budget. Il y en aura un tous les trimestres. Donc celui-là, c'est le premier. Donc vous avez dû le voir dans leur story. Ils ont donc ça, c'est sur le remerciement, celui-ci. Donc voilà, vous avez Flo qui dit merci avec un petit mot ici, des pastilles à gratter. Voilà. On a également Solae qui dit, qui avec un petit mot de remerciement, avec également des pastilles à gratter. Et on a également Pamela. Voilà, donc toujours avec le petit mot de remerciement et les pastilles à gratter. Donc il est, et là vous avez tous leurs réseaux sociaux. Il est gratuit, donc vous pouvez leur demander sur Instagram en message privé et ils vous enverront le lien pour le télécharger. Voilà, donc merci à vous trois. Et ça fera un petit défi en plus. Et ce qui est bien, c'est que c'est tous les 3 mois, donc on a le 3 mois pour le remplir. Et vu que j'ai mis les pastilles, moi, les sommes sont pas exorbitantes. Puisque des fois, on connaît Pamela, par exemple. Des fois, elle met des sommes quand même assez grosses. Alors, attendez, j'essaye de mettre mon trombone. Il veut pas. Alors, bon, c'est pas grave. Si j'ai peut-être mis à l'envers. Hop. Ouais, je l'avais mis à l'envers. Voilà. Donc, voilà le petit défi qui va rejoindre ma petite collection. Donc, ça, c'est trop, trop cool. J'ai le temps pour le remplir. Allez, on s'attarde pas. On fait le budget du mois de février. J'ai mon petit brouillon juste à côté. Et on va voir pour les réajustements. Vous allez voir un petit peu comment j'ai fonctionné. Donc là, il va falloir que je vienne marquer les dates. Et on va prendre directement les feuilles du budget. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc là, on part sur le mois de février. Donc, alors au niveau des revenus, ça je ne change pas. Je mets les revenus qu'on a de base. Et puis s'il y a du surplus, on viendra compléter les épargnes. Donc pour le salaire 1, c'est moi. Donc attendez, je vais faire avec du bleu. On verra mieux. Donc moi, je suis toujours à 1006. En sachant que je suis sûre et certaine d'avoir plus puisque j'ai fait des dimanches. J'ai fait, je crois, il y avait des jours fériés, non alors attendez. Le mois de février, c'est le mois de décembre. Oui, donc j'ai fait 2 dimanches, je crois. Et après, en décembre, il n'y a pas de jour férié, mais je crois que j'ai une petite prime aussi. Je sais pas. Faudrait que je regarde, mais c'est sûr et certain, j'aurai plus que ça. Mon chéri, il a 1009, donc je lui laisse à 1009. On verra s'il a un petit plus ou pas, parce qu'il a fait aussi des heures sup. Et au niveau de la CAF, on a 340. Donc, comme vous avez vu sur le mois dernier, il y a eu des... ici, vous voyez, c'était pas 350, c'était 341. Donc, moi, je mets mes revenus à l'inférieur et mes charges au supérieur. Donc là, j'ai mis 340. Voilà. Et pour autre, je mets 12 €. Donc, c'est les 12 € de mon abonnement à Canva que je fais de mon enveloppe YouTube à mon compte bancaire. Voilà. Je fais juste une petite présentation. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de le faire direct. Donc, petite présentation. Moi, c'est Émilie. J'ai 30...
combien j'ai? 32 je crois. 32 ans. Je suis en concubinage avec mon chéri depuis maintenant 15 ans. Nous avons 2 filles. Une Mia qui a 6 ans qui est au CP et Luna qui a 2 ans qui est à la maison. Elle n'a pas de crèche. Elle partira, enfin elle ira à l'école au mois de septembre. Donc avec le chéri on travaille en faisant en sorte qu'on puisse la garder à la maison. Sinon j'ai ma petite sœur qui me la garde de temps en temps. Voilà, nous avons un chien et un chat, donc Snoopy qui est quand même assez, alors vieux oui, dans sa façon dont il est, mais il a 13 ans, donc il a encore du temps je pense, j'espère. Et on a Pompon qui a 3 ans, donc c'est un petit bébé encore. Ensuite, on est locataire de notre appartement depuis maintenant, je crois que ça va faire 2 ans. Et on est malheureusement en agence et du coup je vois que ça augmente pas mal les loyers alors qu'avant on était en particulier et ça augmentait pas. Donc on va voir comment on va faire quand bon là pour l'instant on y reste hein, mais à voir. Du coup j'ai une voiture, mon chéri a un scooter, donc le crédit voiture fait partie de mon crédit Cofidis que vous voyez chaque mois. Mon chéri lui il a fini de payer son scooter, donc ça c'est cool, on a déjà ça en moins. En concernant l'essence, moi je mets mon budget essence moi et mon chéri lui il se sert de ses sous à la semaine. En sachant que dans le mois de février on va faire des petits changements, je vais lui clôturer son compte nickel parce que là on en a marre. Il y a eu un prélèvement qui n'a pas été passé, ils nous prennent 10 € de frais, franchement voilà. Donc il va se mettre, il avait ouvert un compte Bourseau, donc je pense qu'on va tout basculer sur son compte Bourseau et comme ça il pourra utiliser la carte bleue pour mettre l'essence parce que en espèces c'est un peu compliqué à la mettre. Donc du coup à chaque fois il prend ma carte bleue et il me rend les sous en espèces, donc c'est un peu compliqué. Donc mais bon ça je verrai dans le mois de février. Et puis à part ça, donc lui il est dans la restauration, moi je suis responsable chez Aldi. On est tous les deux en temps plein en CDI. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Alors, d'ailleurs je crois que j'ai eu une question sur... pourquoi on n'achetait pas une maison? Alors personnellement on n'a pas envie d'acheter une maison parce que quand je vois tous les frais qu'il y a, bon voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi je suis pas très douée pour ce genre de choses en plus, donc pour l'instant on n'a pas envie d'acheter une maison. Voilà. Donc là j'ai mis tout ce qui était les revenus, donc on en a pour un total de 3852. 3852. J'ai également des sous qui restent sur le compte bancaire, mais je les compte pas dans le budget, puisque ça c'est quelque chose que je garde vraiment sur le compte au cas où il y a un pépin ou quoi, je sais qu'on a de l'argent de côté. Donc voilà pour les revenus. Ensuite, on passe sur les charges fixes. Alors, les charges fixes, on a le loyer. Alors, je vais pencher un petit peu. Donc, le loyer qui a augmenté. Voilà. Donc, là, je l'ai mis à 832. Il a augmenté de 20 € quand même, c'est énorme. EDF, on est toujours à 102 €. Ça d'ailleurs, au mois de juin, j'ai ma facture de régule. Pour la box SFR, alors j'espère vraiment qu'on sera à 48. Puisque le mois dernier, j'étais à 50, j'ai été prélevé 50 et quelques. Parce que ma chère et tendre fille m'avait fait un abonnement sans le faire exprès sur Internet. Donc j'en avais pour 3 € par semaine. Donc ça fait 12 € de plus. Donc j'ai été prélevé 59,96. Voilà, donc normalement là j'ai résilié, donc je ne devrais pas avoir cette somme là le mois prochain. Pour les assurances, alors les assurances c'est là que ça bouge un petit peu, puisque je vous avais dit que le mois dernier j'avais fait en sorte que mon chéri avait le montant pour payer son assurance qu'il avait en retard, et avec 60 centimes d'écart, puisque la mutuelle avait augmenté, mais je ne savais pas, elle n'a pas pu passer. Donc là, en fait, les sous qui restent du prélèvement du mois de janvier sont sur son compte bancaire, on n'y touche pas. Et en fait, là, je vais rajouter, la mensualité de base, plus 7 € de frais, puisque l'assurance, quand ça se prélève pas, ils prennent 7 € de frais. Donc là, j'ai rajouté donc la mensualité de base, plus les 7 € et mes assurances à moi. Donc j'ai l'assurance, alors l'assurance, je regroupe tout. Hein. On a l'assurance scooter, l'assurance maison, l'assurance responsabilité civile, l'assurance voiture, enfin voilà, il y a toutes les assurances ensemble. Donc normalement, j'ai compté pour toutes les assurances, on en aurait pour 154 €. En sachant que normalement, sur le compte nickel de mon chéri, on a déjà 2 prélèvements sûrs qui sont sur son compte. Voilà, donc on devrait être bon.
Et après, à partir du mois de mars, si tout va bien, j'espère, on devrait repartir avec la mensualité normale. Pour les mutuelles, donc les mutuelles, on a la mienne et celle de mes filles, puisque mon chéri, lui, c'est sur sa fiche de paye. Moi, c'est celle du travail, mais j'ai rajouté une formule, donc je paye aussi de ma poche. Et mes filles, du coup, elles sont sur le travail de papa. Donc du coup, pareil, les mutuelles ont augmenté, moi j'ai augmenté et celles de mes filles ont augmenté. Donc là, on en a pour 91 € pour toutes les trois. Les cotisations, c'est pareil, j'ai mis 21 € au lieu de 20 € puisque je vois que le mois dernier, j'en ai eu pour plus de 20 €. Donc j'ai mis 21 pour être dans les clous. Voilà. Les téléphones, normalement, on est à 71 €. J'ai pas eu de surplus ce mois-ci, donc je laisse à ce montant-là. Amazon c'est 10 €. Je fais un virement de 10 € de mon compte à mon livret A pour que je puisse économiser les 70 € pour la fin de l'année. Donc là, je vais depuis janvier, j'ai recommencé. Donc là, pendant 7 mois, je mets 10 € de côté. Et à partir de août, normalement, je crois que août en fait partie. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, non, juillet. À partir de août, je n'aurai plus les 10 € jusqu'à la fin de l'année. Voilà, comme ça, moi, j'aurai déjà mes 70 € de côté. Et je trouve que cette méthode est plutôt bien. Comme ça, au moins, après, de août à décembre, je ne mets pas, je gagne 10 € quoi. Voilà. Pour HP, alors HP, j'ai augmenté ma formule. Moi, je suis sur une imprimante avec un abonnement qui m'envoie des cartouches à chaque fois que j'en ai besoin et je paye du coup les feuilles que j'imprime. Donc j'avais un forfait de 14 €, enfin de 13,99 je crois. Je l'ai augmenté parce que je me suis aperçue que je faisais pas mal de commandes. Donc merci, c'est grâce à vous. Et j'imprime énormément. Et comme j'ai été sur mon compte la dernière fois, j'ai vu que j'avais dépassé le quota, enfin mon nombre de pages et ça m'avait fait du hors forfait. J'ai pu le changer à temps pour justement éviter de faire le hors forfait et de payer, je crois que c'est 1 € par 10 pages supplémentaires. Donc autant prendre un abonnement qui correspond à ce que j'utilise, on va dire. Donc là, je l'ai augmenté à, je crois que c'est 20,99 €, donc à 21 €. Voilà. Ensuite, pour Apple, ça n'a pas bougé. Je suis à 3 €. Ensuite, pour TF1+, on est toujours à 6. Donc ça, c'est un abonnement qu'on utilise tout le temps, surtout pour Luna. Elle a le replay des Barbapapa. Donc si je l'ai pas, je suis foutue. PS4, c'est la PS4 de mon chéri qui est à 9 € et Disney+, qui est à 6. Voilà. Donc là, en termes de changement, il y a eu le loyer, les assurances, mutuelles, cotisations, il y a eu quand même pas mal de choses. Donc j'espère qu'au mois de mars, je ne changerai pas, je changerai pas ces prélèvements-là. Voilà. Donc si on fait le total des charges fixes, on en a pour 1374. Donc 1374 €. Si on fait, du coup, hop, les revenus, 3852 moins 1374, il nous reste 2478 € pour les enveloppes. Non, pour les charges variables. J'ai oublié celle-là. Donc on est à 2478. Donc je regarde si c'est bien ce que j'avais mis. Ouais, nickel. Alors, ensuite, on a les charges variables. Donc, les charges variables, j'ai toujours ma petite collection, Hachette collection de Mia, les livres. On a compté ces livres, on doit en avoir 80 en tout. Et là, elle en a 71, je crois. Normalement, il lui en manque 9. Donc, elle en a 71. Plus 9, 80. Donc, il lui en manque 9. Pour moi, j'ai calculé que c'est 4 par mois. Mais le problème, c'est qu'il y a un mois où on en aura 5. À moins qu'elle en ait perdu un, mais ça m'étonnerait. Donc, soit j'en ai pour 2 mois, soit j'en ai pour 3 mois. Donc, c'est presque terminé. Donc, je suis super contente. On pourra avoir 24 € de plus sur le budget. Donc, on est à 24 €. Pour Network, donc ça, c'est mon abonnement au catch. Voilà, je regarde les grands événements. Et pour Canva, du coup, je mets 12 €. Donc, ça, ce sera les 12 € que j'aurai mis dans le budget aussi. Donc là, on va parler défis. Donc pour les défis, j'ai mon défi mystère. J'ai enfin reçu, si vous avez vu ma vidéo du bilan, les défis de Aurélie. Donc on va pouvoir choisir une petite carte au budget. Et j'ai également le défi pour les vacances.
Donc là, moi, sur mon brouillon, je me suis arrêtée là pour les totales, enfin pour les totaux, parce que je ne pouvais pas faire plus. J'ai juste marqué ici mon montant de mon crédit. Mais du coup, on va voir avec les défis ce que ça donne. Donc là, alors moi, je me suis permise de prendre un nouveau classeur pour mettre les défis au budget et le défi 5 € et monnaie, parce que dans mon classeur rose ça commençait vraiment à être gros et je voudrais pas l'abîmer. Donc là on aura le défi 5 €, le défi monnaie que j'ai tout modifié. Donc voilà, j'ai reçu le défi monnaie de le défi d'or de Aurélie. Du coup on a 24,90 € et j'ai pu barrer etc et mettre à jour. Donc ça c'est top. Donc là vous voyez, j'ai mis défi au budget, comme ça je vais les mettre ici. Et comme ça, le rose, il sera un petit peu plus léger. J'ai également enlevé les défis prénoms. Je les ai mis dans le classeur des... je crois que c'était des jeux. C'est pas des jeux, hein, mais au moins comme ça, ils seront dans les autres classeurs. Je verrai si je dois les remettre dans le classeur non, rose. Je vais y arriver. Donc là, le défi au budget. On a les cartes pour... Hop, pour les vacances. Donc là, j'en ai déjà gratté 2. Sauf que là, je viens de m'apercevoir que j'ai moins 3 €. Donc, je les mettrai en monnaie avec mon bilan de la 5e semaine pour rattraper. Donc, les défis au budget, je les mettrai en virtuel. Sauf le défi mystère. Puisque le défi mystère, c'est quelque chose que je mets dedans. Mais le 1000 € en une année et le défi vacances, je le mettrai en virtuel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, hop, donc je vais en prendre une déjà. Si je vois que c'est un petit montant, j'en prendrai une deuxième. Donc là, on va en gratter une. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, on a 11 € à mettre. Donc après, moi, celui-là, j'aimerais bien le finir avant, du coup, avant le mois de... normalement, c'est en mois de juillet qu'on s'en va. Donc, j'aimerais bien le terminer avant. Je ne sais pas trop combien de cartes il y a. Je n'ai pas calculé. Mais il y en a quand même pas mal. Donc là, on a 11 €. Donc, on va voir si... le problème, c'est que même en virtuel, je ne pourrais pas mettre les 11 €. Ah ben si, je suis bête. Je fais le virement. Émilie, enfin, quand même. Donc là, on a 11 € déjà. Donc, je vais les noter ici. Donc, 11 €. Je vais mettre V comme... Enfin, je vais mettre vacances. Voilà, comme ça je comprendrai. Donc là, ici, on a 11 €. On va voir selon ce qu'on tire ici. Pour le 1000 € en une année. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que sur le mois de janvier, je sais pas si je vous avais entendu ce que j'avais prévu de faire, c'est que sur celui du mois de janvier, je me rattraperai sur mon mois quand j'aurai la prime trimestrielle. Je ferai deux petites pastilles. Comme ceci, j'en ferai 2 pour rattraper le mois de janvier. Voilà, donc là on va faire sur le mois de février parce qu'il y a quand même des grosses sommes. Donc je ne pourrais pas en faire 2 sur un mois où on a le budget classique, enfin les salaires classiques. Donc là je vais prendre une petite pastille. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Je remets ça là-dedans. Hop, voilà, et on va la gratter. Et on va voir ce qu'on a à mettre au budget. Oh bien. Ah, du coup, 70 €. Alors, attendez, parce que... c'est pas facile à gratter, ces petites pastilles-là. Oui. Ah oui, mais non, j'en ai plus à gratter, là. Je vais la mettre de côté. Mais je sais que c'est... Attendez, je vais prendre mon petit aspi. Je sais que c'est 70 €. Je la gratterai correctement. Oh. Parce que là, elle est un peu dure à gratter, je trouve. Ouais, c'est 70. Donc, c'est bien 70 € à mettre dedans. C'est ça, c'est pas 10, hein. C'est un 7, ça, on est d'accord. Donc, on a 70 € à mettre au budget. Et il me semble que derrière, on a une somme aussi à mettre en économie. Donc, on a 15 € à mettre dans les économies. Donc là, il va falloir que je la mette quelque part parce que je vais oublier, moi, de les mettre. Donc là, on a dit 70 €. Donc, 70 €, 1000 €. Voilà. Et il nous reste donc le défi mystère. Donc, attendez, hop.
Donc celle-là, je vais la mettre là. Il faudra vraiment que j'oublie pas de mettre au budget, enfin les économies. Pour le défi mystère, on va lancer le dé pour voir combien on va mettre. Hop. Enfin, je sais pas pourquoi j'en ai pris 2. Allez, c'est parti. On met 50 €. Ça, c'est cool. Donc 50 € dans mystère. Ce qui fait un total de 50 plus 70 plus 11. On met 131 € dans les défis. Donc déjà dans le réel, je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre en rose. Réel, on a dit 131. Voilà, parce que là c'est sûr et certain que je les mettrai. Donc en sachant que je mettrai 70 € et 11 € en virtuel et les 50 € du défi mystère, je viendrai les mettre en physique. Voilà. Là, je viendrai le noter quand je les aurai mis dedans. Donc là, on n'a gratté qu'une. Je vais ranger ça. Hop. Voilà. Au moins, c'est rangé. Et on a fait les défis au budget. Donc là, on est bon. Donc ici, j'ai mis le détail ici, là, pour que je me repère quand même. Donc, on a 131 à mettre dans les défis. Donc, 24 plus 12 plus 12 plus 131. On est sur un total de 179 €. 179 €. OK. Donc, si on fait 2478 moins 179, il nous reste 2299. 2299. OK. Ensuite, pour mon crédit. Donc, mon crédit, il n'a pas bougé. Il est toujours de 543 €. Donc, après, je me dis que je pense que le défi 1000 € à l'année, à la fin de l'année, ça me fera 2 prélèvements. Je pense que j'essaierai parce que j'ai essayé d'aller sur mon compte Cofidis et il n'y a pas d'onglet ou de touche pour qu'on anticipe le crédit. Donc, je ne sais pas si je peux en rembourser de temps en temps. Donc, je regarderai ça, mais je pense que ça va me servir pour ça. On verra. On verra. Donc là, du coup, ça fait qu'on est sur un total de 543. Donc, si on fait moins 543, on est à 1756. 1756. Donc, ça, c'est ce qui nous reste pour nos enveloppes. OK. Donc là, on est bon. Ensuite, pour les enveloppes. Hop. Donc, je tourne mon petit brouillon. Et on va venir par là. Donc, ça, c'est bon. Ici, pour les enveloppes. Alors, en alimentation, vous voyez toujours, oui. Alimentation, on a prévu toujours 480 €. Donc là, on repart sur 4 semaines. Hein. Les animaux, on est toujours à 80. Entretien hygiène, on est à 40 €. Pour Luna, on est à 80. Pour le chéri, on est à 160 pour le moment. Après, lui, il aura, quand on aura son compte Bourseau, il aura l'argent en physique pour sa semaine et l'argent essence qu'il gardera en carte bleue. Ensuite, on a les promos. Les promos, on y met 30 €. Imprévu, on y met 20. Le d'hiver, on y met 40. Donc, c'est par semaine. Hein, il y a 10 € par semaine ici. Donc là, c'est mes enveloppes ici. Mes enveloppes la semaine. Sauf promo imprévu, c'est au mois, mais ils sont dans mon porte-monnaie. Et après, tout le reste, c'est pour le mois. Pour le plaisir, j'y ai mis 80 € puisque c'est 20 € par semaine. Le boulot, j'y ai mis 60 €. Là, je m'en suis bien sortie avec une semaine à 10, une semaine à 20. Donc, je pense qu'on est pas mal. Pour l'enveloppe resto, je vous avais dit que j'allais l'augmenter à 100 € puisqu'on a déjà fait un resto et ça nous a coûté quand même 100 €, enfin 96 €. Donc là, je la mets à 100 € pour éviter de toujours toucher dans l'épargne restaurant. S'il en reste à la fin de l'année, je les mettrai dans l'épargne restaurant directement. Comme ça, au moins, ça nous permettra d'avoir un petit peu plus dans l'épargne. Pour le shopping, j'ai mis 50 € ce mois-ci. Je crois que le mois dernier, j'avais mis plus. Santé, on est à 20. Mia, on est à 10. L'école, on est à 10. En sachant que l'école, il n'y aura que 2 semaines parce qu'après, ils seront en vacances. Les sorties, j'ai mis 100 €.
Le tabac, on a augmenté de 80 € puisque le collègue qui va lui chercher au pas de la case, ça a augmenté. Donc du coup, il m'a dit de mettre 10 € de plus. Le coiffeur, 40. Achat internet, je n'en mets pas ce mois-ci puisque j'ai encore 100 € de budget. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire si j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et l'essence, je le mets à 80 €. Voilà. Ce qui fait que le total des enveloppes, normalement, on en a pour 1560. Donc 480 plus 80, je vais recompter, on ne sait jamais. Plus 40, plus 80, plus 160, 30, 20, 40, 80, 60, 100, 50, 20, 10, 10, 100, 80, 40 et 80. On en a bien pour 1560. Voilà. Donc là, 1560 pour pour les enveloppes à la semaine et au mois. Donc si on reprend notre petit total, 1756 moins 1560, il nous reste à épargner 196 €. Donc reste 196 €. Ok. Donc pour les épargnes, j'ai pas forcément, voilà, j'ai marqué sur mon brouillon ce que je voulais remplir, donc j'en ai mis quelques-unes. Vous voyez ici là. Donc je vais essayer de les remplir toutes, même si c'est 10 €, bah ça sera 10 €. Donc là, j'ai prévu dans Luna et Mia, parce que je l'avais pas mis le mois dernier, donc j'ai prévu 10 € pour chacune. Ce qui fait moins 20. Ensuite, on avait mis quoi? Dans facture, il faut que je remette un petit peu dans facture. Facture. Donc les factures, parce que je suis pas dans l'ordre, bien évidemment. Rentrée. 5e, bah oui, je suis toujours dans le même. Donc je vais mettre 20 €. Ensuite, dans le fonds de secours, on est à 1000 €. Donc déjà, je vais remplir le reste. Et puis si je dois mettre un petit peu dedans, je mettrai. Dans anniversaire, alors je sais plus dans anniversaire combien j'étais, parce que comme l'anniversaire de Mia approche, ça y est, hein, j'ai mis tout à jour les supports que Aurélie m'a envoyés. Franchement, ça fait trop beau, j'adore. Et je me suis rajouté un petit tracker comme ça avec ce que j'ai vraiment en banque. Et j'ai fait un petit, voilà, je l'ai mis dessus pour éviter de le mettre ici, pour éviter de les mettre sur mes enveloppes. J'ai fait vraiment un tracker avec tout ce que j'ai en banque et je pense que comme ça, j'y arriverai mieux à m'en sortir. Donc on a 250 €. Non, je pense que j'ai largement suffisant. Enfin, j'ai largement assez. Je me suis renseignée. Du coup, Mia fera son anniversaire au bowling. Elle m'a déjà donné le nom de ses camarades. J'en aurai pour à peu près 110 € pour la journée. Et après, nous, il faut compter qu'elle le fera en famille. Donc 110 €, ça fait qu'il me restera 100. Il me restera 140 €. Donc ça, oui, j'aurai largement assez pour acheter le gâteau et son cadeau d'anniversaire. Donc là, c'est bon. C'est bon pour ça. Ensuite, du coup, anniversaire. Après, j'avais une maison, électrodépôt, n'importe quoi. Électroménager, vacances, projet. Alors, je vais mettre un peu dans vacances. Parce que vacances, il faut que ça bouge aussi. Donc, vacances. Je vais mettre 50 € dans vacances. Donc, moins 50. Je vais mettre... Donc là, il me reste 100 €. Je ne sais plus à combien je suis dans maison et dans... Alors, maison, je suis à 300. Et électroménager, je suis à 520. Donc, je vais mettre plus dans maison parce que je pense que là, on a atteint l'objectif pour notre machine à laver. Et maison, il nous faut le canapé. Donc, je vais mettre... Je suis où? Maison, c'est où? Hop, ici. Dans maison, je vais y mettre 30 €. Donc, moins 30. Dans projet, je vais y mettre 50 €. Parce que ça, il faut que ça bouge quand même. Et il me reste 26 €, donc 20 €. 20 € que je vais mettre dans la 5e semaine. Oh, je crois que la 5e semaine, c'est au mois de mai. Donc, dans le fonds de secours. Voilà, comme ça, on arrivera, on essaiera de remplir un petit peu le fonds de secours quand même. Parce que même s'il est à 1000 €, ce serait bien de l'avoir un petit peu plus. Au moins qu'il soit à 2 salaires, enfin un revenu, 2 revenus quoi. On ne sait jamais s'il y en a un des deux qui peut plus travailler, on ne sait jamais.
Donc là, du coup, ça fait 30 plus 50 plus... Donc là, on est à 80 ici. Après, bien évidemment, avec le surplus de salaire, on viendra rajouter dans les autres enveloppes. Ici, ça fait 40. Non, même pas. 40, 50, 60. Ça fait 110. Donc, si je fais plus 110... Non, donc c'est pas possible. On était... Bah si, on est à 196. Si, c'est ça. Donc là, ça fait 190. Donc, on a mis 190 dans les épargnes. C'est ça. Donc là, on a mis... donc, prévu. Dans le court terme, je crois que j'ai rien prévu du coup. Non. Donc, prévu 0. Épargne moyen terme, on a prévu 80, j'ai dit. Ouais, 80. Et dans le long terme, on a prévu 110. Donc, ce qui fait un total de 190 €. Franchement, on est super content de pouvoir épargner, même si c'est 50 € à épargner. C'est vraiment top, ça monte des enveloppes. Donc, moi, je suis contente. Solde 10 moins 11. Donc, ça, c'est ça. C'est celui-là. Ouais. Total 10 moins 11. Non, mais en fait, il me reste 6 € quoi. En gros. Il me reste 6 € sur le compte bancaire. Voilà. Du coup, ici, là, on va refaire le petit topo. Donc, les revenus, on est sur... alors, hop là. Donc, on a dit 3852. Donc, 3852. Moins les charges fixes. Normalement, j'ai compris. Hein. Je crois que ça se remplit comme ça. Donc, moins les charges fixes. Je vais y arriver. Donc, on est à 2478. 2478. Moins les crédits. Ah oui. Donc, le crédit est à l'envers, en fait. Donc, 2478 moins 543. Ça fait 1935. 1935. Moins les charges variables. Moins 179. 1756. Donc, il reste à vivre 1756. Moins les enveloppes. Donc, moins... Donc, on a dit 1560. Hop, donc 1560. Non, je me suis trompée, c'est pas ça. Ça fait... Moins les enveloppes, il reste 196. Donc, reste à épargner 196. Donc, reste à vivre, moins les enveloppes, égale. Ah oui, d'accord. Non, je suis en train de m'embrouiller, en fait. On va mettre, bon, 196 ici. Épargne 190 et reste 6 €. Donc, ici, en fait, je crois qu'il faut que je mette les montants et ici, les totaux. C'est pas grave, on va faire ça. Je modifierai. Voilà. Donc, le solde, il est bon. Voilà. Donc, budget, enveloppe, espèces à retirer. Donc, ça, c'est bien parce que moi, je saurai qu'est-ce que je vais aller retirer. En fait, retirer. Je vais prendre dans mes épargnes que j'ai actuellement parce que j'ai encore pas mal d'argent. Donc, pour les enveloppes, je retire tout. Donc, 1560. J'enlève l'essence puisque ça, c'est en virtuel. Et je crois que c'est tout parce qu'à chez Internet, il n'y en a pas. Donc, je retire 1480. Donc, il me faudra 1480. Pour les défis, il me faudra... Pour les défis, on a dit il me faut juste les 50 € du défi mystère. Ben oui, c'est ça. Donc, 50 € en défi mystère et en épargne rien puisque je mets tout en virtuel. Il n'y a rien en physique, je crois. Fonds de secours, livret. Ben non, je vais tout mettre en virtuel. Donc, il n'y a rien à retirer. Donc, en tout, il me faudrait 1480 plus 50. Il me faudrait 1530. Voilà.
Donc, je vais mettre à retirer, mais faudra que je fasse les virements en virtuel, quoi. Voilà, là, je pense que j'ai tout rempli. Hein. Ouais, puis après, on arrive au bilan. Voilà, bah écoutez, j'ai fait mon petit budget. J'espère vraiment qu'on aura du surplus, mais je pense que oui. Enfin, moi, en tout cas, c'est sûr. Mon chéri, peut-être un peu. On a fait beaucoup plus d'heures au mois de janvier, donc ça se ressentira au mois de mars. Mais parce que là, mon chéri, lui, il a été en vacances au mois de décembre, donc je suis pas sûre qu'il ait beaucoup. Mais puis on verra bien, et puis on mettra un petit peu plus dans les épargnes si on a un petit peu plus. Voilà. Donc je suis plutôt contente de comment j'ai réparti tout ça. Et on va pouvoir commencer le mois de février sereinement puisque tout est prévu. Donc normalement ça devrait le faire en espérant qu'il n'y ait pas d'augmentation comme le mois de janvier. Et puis voilà pour mon budget du mois de février. J'espère qu'en tout cas vous avez réussi à faire le vôtre parce que là on s'approche vraiment de la fin du mois. Je vous retrouve moi du coup, alors cette vidéo là vous l'aurez pour demain. Donc pour le lundi 27. Et moi, je vous retrouve vendredi pour faire le dernier bilan du mois de janvier. Et après, on se retrouvera pour le remplissage, etc. la semaine d'après. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Enfin, une bonne fin de week-end du moins. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.